Bonjour à tous, chers amis. Good morning, everyone. How is it going? How are you, Nicole? I'm great. How are you? I'm good. Thanks for asking. Awesome. Alors, aujourd'hui, on va changer un petit peu de type d'exercice et on va entraîner votre prononciation, votre expression orale, un petit peu de compréhension aussi, mais c'est vraiment de l'expression, puisque vous allez pouvoir vous exercer avec Nicole et en plus sur de l'anglais que vous connaissez. Donc, regardez, ce que je vous propose, tout simplement, c'est que nous avons repris cette dictée que nous avons fait récemment et nous allons la prononcer ensemble. Mais avant, chers amis, nous allons travailler bien évidemment notre prononciation. OK? Et après, on reviendra au texte que je vous ai montré. D'accord? Voilà, on va réapparaître un instant. Donc, on reviendra au texte sans la prononciation, sans la phonétique, pardon, en vers. D'accord? Vous aurez le texte simplement à lire, mais on va le travailler dans une première étape. OK? Donc, on travaille ce texte dans une première étape avec la prononciation, avec l'aide de Nicole, bien sûr, que nous remercions chaleureusement. Et après, vous aurez le texte que vous allez pouvoir lire en shadowing, c'est-à-dire sur la voix de Nicole, sans les indications de phonétique. OK? Donc, Nicole, est-ce que tu pourrais lire, s'il te plaît, la première phrase? Mhm. I go to the supermarket twice a week to buy food. Donc, je vais au supermarché 2 fois par semaine pour acheter de la nourriture. Donc, ce n'est pas I go, c'est I go. OK? Faites bien la diphtongue. Ce n'est pas un O à la française, c'est I go. OK? Et c'est to the supermarket. OK? C'est pas supermarket. Supermarket. Twice a week, 2 fois par semaine, to buy. Et c'est un ou long. Il faut vraiment faire l'effort de prononcer ces voyelles, ces combinaisons de voyelles correctement, c'est ce qui fera toute la différence. Food. OK? Est-ce que tu peux répéter la phrase, s'il te plaît, Nicole? Mhm. I go to the supermarket twice a week to buy food. OK. Est-ce que tu diras aussi twice a week? Yes, you can say that as well. OK. Donc, parce que je sais que vous aimez aller dans les détails, chers amis. Donc, vous allez peut-être me poser la question twice a week, twice a week, as you wish. It OK? depends. Yeah. Absolutely. Donc, est-ce que tu peux encore une fois, parce que vous voyez, c'est cette répétition qui fait là vraiment toute la différence. Écoutez bien et ça va être à vous de répéter. Est-ce que tu peux redire cette phrase, s'il te plaît? I go to the supermarket twice a week to buy food. Maintenant, c'est à vous, chers amis. OK? Donc, Nicole va le répéter et faites-le prononcer en même temps que sa voix. Et là, vous devriez déjà, pour ces mots, avoir une prononciation qui est vraiment très bonne. Vas-y, Nicole. Et répétez en même temps, chers amis. I go to the supermarket twice a week to buy food. Exactement. Je vais au supermarché 2 fois par semaine pour acheter de la nourriture. Donc, souvenez-vous, c'est une dictée que nous avons vue. Hein. Ensuite, ensuite, est-ce que tu peux lire la phrase, Nicole, s'il te plaît? Of course. I always prepare a grocery list with the price of each product.
OK? Donc, je prépare toujours une liste de courses avec le prix de chaque produit. OK? Donc, c'est prepare. OK? Prepare. Grocery. On ouvre la bouche. C'est pas grosserie. OK? C'est grocery. List. C'est un I court. Each. C'est le contraire. Ici, c'est un I long et product. Alors, je vous ai pas mis la phonétique pour chaque mot, sinon ça aurait été trop chargé. Il faut parfois accepter de laisser certaines informations de côté. On n'est pas là pour faire les choses parfaitement. On est là pour avoir une prononciation suffisamment bonne pour pouvoir se faire comprendre. Et après, selon votre niveau, vous la raffinez petit à petit. Est-ce que tu peux répéter la phrase, s'il te plaît, Nicole? Of course. I always prepare a grocery list with the price of each product. OK. Est-ce que tu peux reprononcer ce mot, s'il te plaît? Quel mot? With. With. Sorry. Once again, please. With. OK. Donc, c'est un hard TH. C'est with. C'est pas with. D'accord? Or with or whatever. No, no, no. That does not work. With. With. Est-ce que tu peux le refaire, s'il te plaît, Nicole? With. Yes. OK. Donc, maintenant, je vous propose de répéter la phrase en même temps que Nicole la prononce. Donc, Nicole, could you please repeat that sentence slowly? Of course. I always prepare a grocery list with the price of each product. Perfect. OK. Et vous voyez, je ne vous ai pas parlé de l'accent tonique sur l'adverbe toujours. C'est always. OK? Vous avez un accent qui est ici. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que, comme je vous le disais, le but, ce n'est pas que ça soit parfait. On fait du 20-80, OK? On est efficace. Non pas parce qu'on aime se jeter dans la mare aux erreurs, pas du tout, mais parce que, chers amis, si vous cherchez encore une fois la perfection, je sais que je radote, vous verrez, ça va vraiment vous gêner et vous allez bloquer à l'oral parce que vous n'allez pas oser faire des erreurs, voire même vous allez penser que faire des erreurs, en fait, c'est vraiment mal, c'est catastrophique et du coup, vous n'allez pas parler anglais, d'accord? Donc là, c'est du 2 en 1. Améliorer votre prononciation et comprendre que vous, bah oui, il n'y a aucun problème, vous êtes capable de prononcer l'anglais correctement. Donc, on va attaquer cette phrase qui est vraiment costaude, mais je ne voulais pas la casser en deux, d'accord? Donc, faites bien attention à tout ce qui est, bien évidemment, ici, pris en anglais. Vous pouvez récupérer en cliquant sur le i en haut à droite. Je vous ai préparé quelque chose de très complet. Vous avez ce texte-là avec la phonétique, comme vous le voyez. Sans la phonétique, vous allez avoir l'enregistrement de Nicole ainsi que la traduction. Tout ça, vous pouvez le récupérer gratuitement, chers amis. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Profitez-en. Je pense honnêtement que ça a vraiment une énorme valeur si vous voulez vous améliorer en anglais. Et vous savez qu'on essaye vraiment de faire le maximum chez iSpeak Spoken pour vous aider à aller dans cette direction. Donc, c'est parti pour le 3e paragraphe. Est-ce que tu pourrais le lire? Attends, Nicole, on va décortiquer quelques mots et après tu pourras le lire. If that is okay with you. With you. Chers amis, with, OK? Pas if this is okay with, non. Vous voyez, on vraiment fait l'effort, OK? Donc, today, on ne dit pas today, non, today, OK? Et vous voyez que vous avez un apostrophe S qui est en fait le signe de la possession, mais qu'on retrouve sur certains marqueurs de temps,
comme par exemple aujourd'hui ou tomorrow's meeting, Yeah. la réunion de demain, today's list, la liste d'aujourd'hui, et celui-ci il est obligatoire. Donc voici la liste d'aujourd'hui. 2 livres de poulet, 4,25 $, et vous savez que la virgule en anglais, en fait, c'est un point et que le signe des devises, que ça soit du dollar américain, canadien, l'euro, se met tout le temps avant, d'accord? Donc, c'est totalement contre-intuitif. Ici, il s'agit de 4,25 $ américains. Une douzaine d'œufs, une motte de beurre, 4 citrons, 3 livres de légumes, une conserve de sauce tomate et une bouteille d'huile d'olive. Donc, attention, le O de douzaine, c'est dozen, OK? Et dozen eggs, c'est pas a dozen, et dozen, et dozen eggs, OK? Faites très attention au mot vegetables. L'accent tonique se trouve sur la première partie. Ça fait toute la différence. Vous le voyez en phonétique. L'accent tonique, vous savez, il est matérialisé par un apostrophe. Vegetables. Ensuite, je ne vais pas vous le lire en entier. Sauce. OK? Sauce et pas sauce. Sauce. OK? C'est un A long. Juste ici. Et olive et pas olive. Pas avec le bout de la bouche. C'est un A long que vous avez dans sauce. Go ahead, Nicole. Yeah, just sauce, olive. Once again, please. Sauce, like and the same for olive. Awesome. Thank you Yes. very much. You did well. Thank you. You're welcome. Bon, est-ce que tu peux nous le lire du coup doucement, s'il te plaît, Nicole? Of course. Et vous pouvez même, chers amis, commencer à répéter avec Nicole hein, si vous sentez que c'est OK. Et c'est pas here, c'est here. On fait bien le H pour commencer. Hein. Okay. Here is today's list. 2 pounds of chicken, $4.25. A dozen eggs, $1.79. Okay. Well, maybe you can start again from the beginning. It will be easier. So now you've got it, guys. No, and The whole thing? No. Just from here is today's list. Oh, yep. I want to break it down for you guys. Je veux le diviser en parties comme c'est une longue phrase et ce sera plus facile pour vous. So just simply listen to Nicole, okay? Oh, okay. And repeat. So, c'est ça, le shadowing, c'est répéter, en fait, dans l'ombre, en fait. Vous répétez avec la prononciation parfaite de Nicole. Okay. Here is today's list. 2 pounds of chicken, $4.25. A dozen eggs, $1.79. A pack of butter, $3.16. Okay. So a pack of butter, $3.16. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, yeah. Not 60, 16. Absolutely, yeah. 16. Mm-hmm. 4 lemons, 62 cents each. 3 pounds of vegetables, $2.97. Mm-hmm. 1 can of tomato sauce, 50 cents. And 1 bottle
of olive oil, $4.43. Okay. So could you please repeat from the beginning, but very slowly, please? Yep, of course. Here is today's list. 2 pounds of chicken, $4.25. A dozen eggs, $1.79. A pack of butter, $3.16. 4 lemons, 62 cents each. 3 pounds of vegetables, 50 cents. Oh, I'm sorry, $2.97. I'm sorry. No worries. 1 can of tomato sauce, 50 cents. And 1 bottle of olive oil, $4.43. OK, perfect. Donc là, vous avez pu répéter ou écouter vraiment la prononciation de manière distincte. On va au fond des choses et on termine, chers amis, avec cette phrase. La somme totale est de 19,58 $. Vous voyez d'ailleurs en anglais qu'on utilise cette forme spéciale comes to. OK, on ne dira pas is of. On peut pas. L'anglais n'est pas du français en anglais. OK? L'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, on va utiliser parfois des structures, des verbes, même des verbes très courants comme le verbe to come qui est venir, d'accord? De manière qui n'ont rien à voir, de manière totalement différente par rapport à la langue de Molière dont on essaye de se détacher petit à petit et ce qui nous évite de traduire notamment mot à mot pour passer du français en anglais. Donc, est-ce que tu pourrais nous prononcer cette phrase, s'il te plaît, Nicole? The total amount comes to $19.58. OK. Once again, please. Et vous pouvez répéter en même temps que Nicole le prononce. Hein. The total amount comes to $19.58. OK. Donc, vous voyez bien le S apostrophe ici. Yeah. D'accord. Et ce que je vais faire, c'est que dans l'enregistrement, tout le fichier que vous allez pouvoir récupérer, donc avec le texte, la traduction et l'enregistrement de Nicole, je vous mettrai aussi les chiffres en toutes lettres pour que vous puissiez les lire facilement. D'accord? Donc là, vous avez vraiment un cours complet. Je sais qu'il est long, mais c'est une vraie bonne leçon. On ne va pas en faire tous les jours. Vous pouvez la découper en deux. Vous devriez revenir dessus. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? Je vais fermer et je vais tout simplement, chers amis, hop, vous charger le texte
comme ceci. Voilà. Et Nicole va vous le lire une dernière fois, sans rien. Et vous allez pouvoir répéter en même temps, toujours faites cet effort de shadowing, donc répéter en même temps qu'elle parle, d'accord? Donc, est-ce que tu peux le lire à vitesse normale, mais moins vite qu'un débit naturel tout de même, ok? D'ailleurs, vous voyez comment son français a progressé. Sorry. Yeah, your Yes, I French has actually been understood that. improving like so much lately, so that is amazing. Like, That makes me very happy to hear that. okay, I mean, if you wanna talk also in French, I mean, you can do that. No worries. I mean, that will be awesome. I'm sure that everyone will be thrilled. When I become braver, yes, I will. Okay, I'm sure you're brave enough and you are brave. So, okay. All right, guys. Concentrez-vous, chers amis, au contraire de notre état en ce moment. Okay. I go to the supermarket twice a week to buy food. I always prepare a grocery list with the price of each product. Here is today's list. 2 pounds of chicken, $4.25. A dozen eggs, $1.79. A pack of butter, $3.16. 4 lemons, 62 cents each. 3 pounds of vegetables, $2.97. 1 can of tomato sauce, 50 cents. And 1 bottle of olive oil, $4.43. The total amount comes to $19.58. Thank you very much. And I'm sorry for the 2 pounds of sugar. That's what Americans buy. Yeah. Oh, yeah. Absolutely. I mean, it's already included in many yes. dishes. Yes. I may say so. You may. Yeah, maybe too much sugar in America. I agree. Yeah. I agree with myself too. That was a joke, guys. Okay, please. Oh gosh. Ok. Je ne vais pas vous faire l'offense de traduire c'est même pas une blague, c'était juste nul en fait. Non, mais honnêtement, il y a trop de sucre dans la nourriture. Alors déjà, de manière générale, même en Europe, mais aux États-Unis, c'est tellement démultiplié. Si vous y êtes allé, vous avez sans doute remarqué que les portions sont gigantesques. C'est assez impressionnant. Donc du coup, malheureusement, ça a des conséquences. On peut même dire jusqu'à dramatiques sur l'ensemble de la population en termes d'obésité, etc. Ok. Donc dans le recording, l'enregistrement que vous pouvez récupérer, hein, vous cliquez sur le i en haut à droite pour le récupérer. Vous verrez, Nicole lit un petit peu moins vite parce que là, on vous a fait quand même un débit qui est un peu plus naturel. D'accord? D'ailleurs, je te remercie encore, Nicole, de bien vouloir participer à la communauté I Speak Spoken parce que je pense que, évidemment, sans toi, on pourrait pas faire des leçons qui soient aussi intéressantes au niveau prononciation. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez, chers amis, remercier chaleureusement Nicole en mettant un commentaire juste en dessous. Et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous donc à cette Fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Donc, ceci est un nouveau format. On est en train de le roder. Donc, évidemment, c'est pas parfait. J'ai bien conscience que la vidéo est vraiment longue. OK? Donc, peut-être qu'on va raccourcir la prochaine fois. Mais n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire et nous dire ce que vous en pensez spontanément. Thank you very much. Thank you, Nicole. Talk to you soon. Of course. Bye, guys.